Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Les gars, je suis bullish. Je voulais vous le dire tout de suite d'entrée de jeu, puisqu'il n'y en a pas beaucoup qui prennent position, mais moi, c'est mon cas. C'est aussi une grosse dédicace à tous les mecs avec qui on trade sur la compétition BitGet, puisqu'il y a les bulles et il y a les bears. Et tous les matins, on confronte nos avis, même tous les jours et toutes les heures. Donc c'est assez intéressant et assez drôle. Et c'est très sain d'ailleurs de partager ses points de vue, puisque ça permet de définir plusieurs scénarios pour savoir où est-ce qu'on pourrait aller et surtout de prévoir dans tous les cas ce que ça pourrait faire, et je vais quand même vous expliquer pourquoi de mon côté je suis plutôt bullish et ce qu'on va regarder ce matin. Mais en tout cas, en ce dimanche, tout est vraiment très stable, hein. On est à 0% à peu près partout jusqu'au top 6. Bon, après il y a les stablecoins dedans, c'est vrai. Il y a XRP qui perd 1,6%. Allez, on revient quand même sur BTC, il est à 16 550 $. On perd un petit 0,3%. Pareil pour Ethereum, on oscille vers les 1200 $. On a surtout CryptoClebar qui nous pousse un joli 5%. J'ai toujours pas trouvé la news autour qui aurait pu permettre de pousser comme ça. Le reste de la map est vraiment très stable en ce dimanche. On a juste Léo qui pousse un joli 8%, Link 3,6%. Et j'ai vu que dans le bas du tableau, il y a App qui nous pousse un joli 16%. J'étais rentré dessus, mais il a pas mal de MP, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de news autour de lui, notamment du côté d'un stablecoin, si je dis pas de bêtises. Bref, c'est App qui est le grand gagnant de ce dimanche. Les gars, pourquoi je suis bullish? Tout simplement parce que nous avons un biseau ascendant pour le coup qui break souvent à la hausse. Je vous le dis tout de suite les gars, je suis bullish sur un rebond minimum, mais après évidemment on pourrait avoir besoin d'un peu plus. On va passer d'ailleurs direct en weekly. Pourquoi? Parce qu'en weekly il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. On est vraiment à plat là pour le moment. Il y a une grosse divergence effectivement du côté du RSI, hein. Je vous en parle tous les matins donc je vais pas trop épiloguer dessus. Le MACD il a creusé depuis un moment et en plus on a eu un dump, et en général quand on a un dump après un croisement MACD, pour le coup pour moi c'est plutôt assez bullish. Donc on va voir ce que ça va donner bien évidemment. Donc ça se calme un peu parce qu'il y a eu ce croisement et après il y a eu l'affaire FTX, on a eu Luna, on a eu FTX, etc. Si on n'avait pas eu tout ce merdier, c'est facile de faire des si. Je pense qu'on n'en serait absolument pas là les gars, mais c'est comme ça. Donc on fait avec tout ça. Ça c'est Luna et ça c'est FTX les gars. Donc pour le coup moi je considère qu'on a déjà pas mal purgé, qui s'est déjà passé pas mal de choses, mais néanmoins on n'a aucune structure en weekly. Donc c'est à dire que un petit pump pour moi me paraîtrait assez normal, pourquoi pas jusqu'au 18 000 $, qui est une énorme résistance maintenant, pour pouvoir derrière replonger pour faire pourquoi pas un W weekly, ce qui est quand même assez puissant. C'est plutôt le scénario. Donc pour l'instant pour moi je privilégie une tendance haussière pour les quelques jours, et vous voyez très bien sur le bisou là qui est pas mal respecté, hein. Je crois que vous le verrez nulle part ailleurs, ça c'est le mien. Et regardez, on a eu juste un petit pullback ici, on a de quoi faire un joli petit W en daily, même s'il n'est pas énorme. Donc ça c'est plutôt pas mal. Du côté du MACD, on a croisé, alors il y a pas mal de faux signaux en daily, ça je vous l'accorde les gars, mais souvent quand on plonge bas, on a le droit quand même à un petit rebond. Donc pour le coup, moi je suis vraiment assez en faveur de ce rebond. D'ailleurs il y a celui qui fait les élotes live hier qui parlait de ce fameux rebond, après il voit un BTC un peu plus bas, mais en tout cas je suis au moins d'accord avec lui sur ce rebond. Avec ce petit W, on peut retester la trendline qui est juste là. Elle est aux alentours des 16 000 $. D'ailleurs, ce serait pas déconnant. Sachez que c'est le max pain price de demain matin. Hop, juste là, on va le mettre 28 novembre. On a le max pain qui est à 16 000 $ demain matin. Après, il repasse à 16 500. Mais en fait, je suis assez bullish, notamment sur les alts. À la fin de la semaine, on est toujours à 16 500 $ sur le max pain. Donc en fait, moi, je suis un peu plus bullish sur les alts, hein, parce que je trouve qu'ils ont des structures assez sympathiques. Quand on va du côté du long short ratio, et pourquoi aussi je suis bullish les gars, c'est que petit à petit on a toujours un maximum, et vous le voyez sur Twitter, tout le monde est bearish et on a de plus en plus de personnes qui rentrent en short. Vous voyez là on est à 41%, donc ça continue d'augmenter. On a les full qui sont encore négatifs, hein, mais par contre effectivement je suis d'accord, pour le moment ça achète pas trop sur le spot. Ça c'est pas une très bonne nouvelle, hein, ça aide pas. Mais c'est la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé hier? On a eu un sacré dump vers 15-16 heures, hein. C'était celui qui était juste là. Hop, on a été chercher un peu plus haut. Je crois que c'est celui-là, ouais, 15-16 heures, 26 novembre, c'est ça, c'est hier. On a eu un sacré dump avec une petite mèche ici. Moi, je me suis pas mal fait piéger. En plus, je venais juste de rentrer sur quelques
quelques lignes, donc j'ai pas mal souffert. Bon, j'ai quand même des grosses lignes comme Bond qui me permet de pousser un peu plus, mais c'est vrai que là j'ai quelques trucs qui étaient repassés en négatif et je crois que je suis rentré sur Wave juste un peu avant, donc c'est pas grave, ça fait partie de mon risque management. Mais les gars, assez attention. Donc ça fait partie des conversations qu'on a avec les copains sur la compétition Bitgate, qui est bullish, qui est bearish, et vous voyez, moi sur certains alts comme notamment la Flow, là je pense vraiment qu'il peut nous faire des dingueries, même s'il a retracé un petit peu hier. Je me suis pas mal fait éclater, mais par exemple Chili, c'est très intéressant. Il y en a un dans la team qui est très bearish, qui nous propose un schéma assez bearish. Moi pour le coup là je vois juste un triangle de consolidation et pourquoi pas un petit W qui pourrait se former, et une explosion haussière. Bref, c'est assez sympathique. Du côté du dollar, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que pour l'instant, on n'est pas bearish sur le long terme, on est bearish sur le moyen terme, mais surtout les gars, on est quand même sur un très très gros support. Ça fait un moment que je vous en ai pas parlé, mais on a fait des M dans des M dans des M, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, même si la macro est dégradée. Donc les gars, vous savez tout, je vous ai tout dit, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Telegram, on partage toutes nos infos, des petits bons plans, etc. et des petites news, vous savez tout. Vous avez aussi les liens pour nous rejoindre sur BitGet, c'est toujours possible les gars de participer à la compète. Faites attention à vous, c'est pas très important d'être bullish ou bearish en ce moment. Ça permet, c'est plus pour faire la partie trading si vous en faites pas, et je vous conseille pas forcément d'en faire. Vous faites votre DCA comme d'habitude, vous rechargez sur des zones intéressantes, c'est extrêmement le cas en ce moment. Il y a évidemment des targets baissières, notamment vers les 13 900 $, elles existent, c'est vrai. Pour l'instant, pour moi, elles sont hors de propos, sauf si évidemment on a encore un nouveau signe noir, ce qui est possible en ce moment, parce qu'il se passe pas mal de trucs dégueulasse. Passez un très très bon dimanche les gars, même s'il fait très très moche en tout cas dans aux alentours de Paris, et on se retrouve demain. Salut.